Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, en Ituri, ce drame. Plus de 20 personnes ont péri dans un naufrage sur le lac Albert. La cause des vents violents qui soufflent sur la région, ont expliqué les agents de la protection civile. Et au Nord Kivu, la délégation gouvernementale qui a présidé hier la cérémonie d'hommage et d'inhumation des victimes de Mugunga était en briefing dans la soirée sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Nous en parlerons. Mais entre-temps, le chanteur Fally Ipupa a lui annoncé le report de ses concerts prévus ce week-end à Goma et à Bukavu. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux ne sont pas toujours d'accord avec la liste des candidatures des membres du bureau définitif. Ils accusent Christophe Mbosso de tendance dictatoriale comme au temps de Mobutu. Nous en parlerons avec le député national Steve Mbikai. Dans le monde, Vladimir Poutine a entamé depuis mercredi une tournée de 48 heures en Chine. Il a été reçu ce jeudi par son homologue Xi Jinping. Au cœur de la visite, le soutien de la Chine à la Russie dans son opération militaire en Ukraine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. On va l'ouvrir par ce naufrage qui a endeuillé hier la province de l'Ituri. Au moins 20 personnes sont mortes noyées et plus de 5 tonnes de marchandises englouties. Cet incident est dû au vent violent qui souffle depuis le mois d'avril dernier sur le lac. C'est ce qu'a rapporté justement en Ituri le service de la protection civile. Et je le disais dans le sommaire, début donc ce jeudi de la campagne électorale pour l'élection du bureau définitif à la Chambre basse du Parlement. La commission chargée de l'examen de candidature a publié hier justement son rapport. 8 candidatures pour 7 postes sont retenues. Le poste de rapporteur adjoint réservé à l'opposition a enregistré 2 candidatures. Jean-Avi Kilolo nous revient dessus. Alors que la campagne électorale est annoncée à l'Assemblée nationale pour les élections et installation du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement, la tension couvre au sein de l'Union sacrée de la nation. Le présidium est en rupture de confiance auprès de la base, qui, sur pied de la pétition initiée par les députés nationaux, est appelée à vider les planchers. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est ce ticket rejeté par les députés nationaux dits républicains. Personne n'a respecté la ligne tracée par le présidium autour du ticket de l'Union sacrée pour la nation. Conséquence, les candidatures étaient multiples à différents postes, sauf pour le fauteuil de président et rapporteur. La partie s'annonce encore plus serrée en attendant le jour du vote fixé au samedi 18 mai 2024. Cette pratique antidémocratique qui est en train de nous imposer par l'honorable Mbosso, et pour ça, j'ai à dénoncer, ça fait cela 48 heures, mais ils ont forcé la main de la commission instituée par lui-même, composée par ses proches, pour écarter les autres de cette course. Et pour cela, nous avons signé cette pétition pour bloquer la route à tout ce qui est en train d'être boutiqué ici à l'Assemblée nationale. Moi, mon problème, c'est seulement pourquoi le doyen Mbosso, qui doit nous léguer de bonnes pratiques dans la vie, il veut prendre toute une chambre en otage. Lui seul, il décide avec sa commission, il publie une liste. Nous n'avons qu'à dire Amen comme si nous étions à l'église. Non, je m'offusque contre ça. La menace des boycotts ne s'éloigne toujours pas à l'hémicycle du Parlement. Les détonateurs seraient l'invalidation des candidatures ainsi alignées. Dans tous les états-majors, le mot d'ordre aurait été donné. À la moindre invalidation d'un seul candidat, les boycotts ou la pétition. Ainsi, ça pousserait les boycotts à l'élection du bureau définitif ou la saisine du Conseil d'État, pourquoi pas la pétition contre les bureaux d'âge de l'Assemblée nationale. Le bras de fer est ainsi engagé et le présidium sait désormais à quelle sauce sera mangé le scrutin de ce samedi.
à moins d'arrondir les angles et rencontrer les idérata de la base. Déjà, plusieurs députés nationaux sont activés. Ils multiplient plusieurs stratagèmes. Une pétition contre le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso Kodia, circule déjà et a déjà obtenu plusieurs signatures. Les députés reprochent au président Mbosso d'avoir mis en place unilatéralement, sans consulter la plénière, la commission ad hoc chargée du traitement des dossiers des candidatures et d'avoir écarté certaines candidatures pour des raisons inavouées. Mbosso Kodia est donc menacé de revoir ses décisions, faute de quoi une procédure sera enclenchée en sa défaveur pour annulation de sa candidature qui s'affiche comme juge et partie. Justement, vous l'avez vu, ces candidatures retenues sont vues comme un affront par les députés nationaux qui s'opposent à la candidature de Mbosso Kodia et ont dénoncé l'invalidation des autres candidatures proposées par les regroupements politiques. Une pétition, l'a dit également Jean-David Kilolo, est même en cours pour faire tomber le bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Que comprendre de cette levée de bouclier contre le doyen d'âge? On en discute avec le député national Steve Mbikaï qui est au téléphone avec moi. Bonjour monsieur le député, vous êtes l'un des pétitionnaires. Pourquoi vous opposez-vous à la liste publiée par le Présidium? Bon, la réaction de l'ensemble des députés, c'est la signature de la pétition qui est en cours pour exiger la suspension immédiate de l'honorable Mbosso, qui ne doit pas être jugé parti, qui doit laisser quelqu'un d'autre diriger le processus. Mais surtout de ne pas reconnaître les résultats de la commission qui a été créée illégalement, sans passer par la plénière. Donc le bureau n'est pas souverain pour créer des commissions et puis prendre des décisions sans passer par la plénière. Donc les députés ne sont pas prêts à pouvoir participer à cette mascarade d'élection. Le député reproche à l'honorable Mbosso le fait d'avoir créé la commission de traitement de candidature en catimini. Et dans cette commission, plus de la moitié des membres sont de son parti politique. Le reste, ce sont les députés issus des partis qui lui sont proches. Et le fait d'éliminer tous les candidats et puis éviter la concurrence. S'il y avait eu primaire pour tout le monde, on comprendrait. Exemple, pour le cas du président Vital Kamerhe, il y a eu primaire au Sénat sacré. On peut comprendre. À la REP, une cérémonie d'hommage a été organisée à l'intention de leurs élus pour leur intégrité lors des dernières élections. L'autorité morale, Guy Luando, en personne, a honoré les 37 élus provinciaux et les 8 sénateurs. Benjamin Mundiata pour le commentaire. Il s'agit de la célébration d'un succès spectaculaire du parti politique Agissons pour la République, AREP. À 2 ans d'existence seulement, le parti cher au sénateur et élu national, Guy Luando Mboyo, a réussi à avoir 37 élus provinciaux, 8 sénateurs et un gouverneur. En cette occasion particulière, Maître Guy Luando Mboyo a salué les dévouements et la probité morale de ses élus, véritables gardiens de valeurs démocratiques et de la transparence. Je veux décorer solennellement les députés provinciaux pour le travail qu'ils ont abattu. Ce que je vais vous remettre, ma médaille, vous garder en haut, c'est une reconnaissance civique de votre parti. Parce que vous êtes de bons soldats, vous n'avez pas cédé aux tentations. À Moussoukou, vous n'avez pas témoigné par la main papa. Tu as gagné un frère, ça me met 100 000 $. Et vous avez mort la poche. Je ne trahirai pas mon parti. Pour Guy Luando Mboyo, ces députés sont la colonne vertébrale de son engagement politique, leur intégrité est le reflet de sa détermination à bâtir une république où règne la justice et l'équité. Et puis le croulement du silo de blé de la compagnie Mino-Congo continue de défrayer la chronique. 3 personnes y avaient trouvé la mort. La CAJ a demandé une enquête judiciaire et la délocalisation de la société. Après plusieurs plaintes de la population concernant la société Mino-Congo dans le quartier résidentiel GB, incitant pollution de l'air et poussière, une tragédie s'en est suivie. Le mur voisin de la société de blé a été touché après effondrement d'un silo, ôtant ainsi la vie de 3 personnes, dont un enfant dans leur sommeil.
Dans le décombre, des pertes visibles en vies humaines et matérielles, englouties dans la catastrophe de la nuit du mercredi dernier. En marge de ceci, l'Association congolaise de l'accès à la justice a communiqué en ce sens, demandant une enquête judiciaire crédible. Selon cette dernière, la société jouit d'un trafic d'influence de la part de plusieurs autorités politico-judiciaires, car, poursuit-elle, les résidents du dit quartier auraient adressé des plaintes qui jusque-là non traitées au gouvernement provincial de Kinshasa. La population fustige la pollution environnementale et troubles de voisinage. Akash demande à ce que les victimes soient équitablement indemnisées et que Mino-Congo soit déplacé vers un site approprié. Et puis ce fait de société à Kinshasa, il est observé depuis un certain temps la multiplication, la prolifération des églises de réveil sans contrôle dans différentes communes et quartiers, ce qui inquiète fortement les habitations et les habitants, notamment en raison de la pollution sonore. Ces dernières ont demandé l'implication du gouvernement provincial, voire national, pour réguler cette multiplication constante des églises de réveil. La prolifération des églises des réveils indispose de plus en plus la population quinoise. Depuis un certain temps, les églises des réveils se multiplient. Nous pouvons les constater ici dans la commune de Lemba, dans les quartiers télé, où, sur une seule avenue, nous pouvons trouver 3 à 5 églises qui se succèdent et qui ont pour la plupart les mêmes programmes de rencontres pour les cultes de la semaine. Une situation qui inquiète les habitants de ces quartiers et les dérange avec les bruits que cela crée à tout moment. Et là, on a connu que certaines instructions ou bien circulaires de gouverneur, mais un document comme arrêté comme tel n'a jamais été d'application. Alors, quand cela arrive, on ne sait pas, il n'y a pas d'efficacité sur le terrain pour contrecarrer cela. Si on vient, on peut venir interdire le bruit, la production de bruit, mais on ne va pas leur dire de supprimer. Ces circulaires ne nous demandaient pas de supprimer. Pour rappel, il y a quelques années, sous le régime du Premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo, un arrêté ministériel demandait qu'il puisse y avoir au moins 3 églises dans un même quartier. Cependant, cet arrêté n'a pas pu être promulgué avant son départ et jusqu'à présent, l'État n'a toujours pas déterminé le nombre d'églises pouvant être présentes dans un quartier. Mais ce qu'il faudra faire, c'est demander à l'État de faire son travail. Parce que si l'État sait réguler le nombre d'églises pour dire dans tel quartier, il doit y avoir autant d'églises, beaucoup de choses changeront. Cette triste réalité ne pourra prendre fin que si les gouvernements prennent des mesures restrictives telles que la limitation d'au moins 1 ou 2 églises de réveil par quartier et l'imposition de l'horaire des cultes différents en semaine. Et puis, je le disais dans le sommaire, juste après la cérémonie d'hommage et d'inhumation des victimes de bombardement du camp de réfugiés de Mugunga, la délégation gouvernementale a organisé un briefing où elle est revenue sur un certain nombre de sujets relatifs à la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le Rwanda, à travers ses supplétifs du M23, a intentionnellement ciblé les objectifs civils lors des bombardements du camp de réfugiés des Mugunga à Goma. Ce sont là les propos du ministre des Droits humains de la RDC. Pacho Kavundama et Christopher Ochokoum reviennent sur ce reportage. Au cours de ce briefing hebdomadaire, le gouverneur militaire du Nord Kivu s'est félicité de l'évolution positive de la situation sécuritaire dans la ville de Goma. C'est vrai, il y a des moments des incidents et nous avions pris des mesures. À partir du mois de janvier, après que nous soyons réunis avec le comité provincial de sécurité, nous avions compris que la criminalité s'est passée entre 18h et 20h. Et nous avions décidé ensemble qu'on arrête la circulation des motards parce qu'on a évalué, on a trouvé qu'ici il y avait environ 500 motards qui venaient du Rwanda. Et là, ils travaillaient jusqu'à 22h et commettaient des crimes et rentraient chez eux. Nous avions pris cette mesure. Au début, les gens ne semblaient pas comprendre, mais aujourd'hui, on nous jette des fleurs. Parlant du dossier des bombardements dans un cas de déplacés de guerre à Mugunga, le ministre des Droits humains Fabrice Pouela a souligné que le Rwanda avait bel et bien ciblé un objectif civil. Cette bombe n'est pas tombée
sur le lac. Mais cette bombe va tomber dans un camp de déplacés. Ce qui veut clairement dire que c'était délibéré. On ne pourra pas demain nous dire que non, c'est par inadvertance, nous sommes désolés. C'était ciblé. Répondant à une question sur pourquoi le gouvernement dit documenter sur tout ce qui se passe dans cette guerre du M23, son porte-parole Patrick Mouyaya précise que c'est pour des raisons évidentes. Et lorsque un fait se passe comme celui-là, le minimum, la première étape que vous devez faire, si vous pensez plus tard obtenir réparation, par exemple, nous avons les cas de l'Ouganda qui a été condamné à nous payer 360 millions de dollars pour les conflits qu'il y a eu en Corée orientale. On aurait pu réclamer des milliards si nous avions des éléments, si nous avions documenté tous les crimes qui ont été commis à cette époque-là. Le maire de la ville de Goma, qui était aussi invité à ce briefing, est revenu sur l'opération Safi Chamouchou à Goma pour lutter contre la criminalité urbaine et qui portait déjà ses fruits. Et à cause de cette inhumation et ses hommages rendus aux victimes de Mugunga, Fally Ipupa a annoncé le report de ses concerts prévus ce week-end dans les villes de Goma et de Bukavu. L'artiste et musicien a dit exprimer sa compassion en reportant ses prestations scéniques au 15, 17 et 18 août prochains. Et l'actualité dans le monde à présent, c'est sa première visite à l'étranger depuis sa réélection. Vladimir Poutine a entamé, et en ce moment en Chine plutôt, où il a été reçu il y a peu par son homologue Xi Jinping. Le dirigeant a vanté les relations avec la Chine, de qui il espère un soutien militaire et économique dans son conflit armé avec l'Ukraine. Vladimir Poutine est arrivé jeudi à l'aube dans la capitale chinoise pour une visite de 2 jours, son premier voyage à l'étranger depuis sa réélection en mars et son deuxième en Chine en un peu plus de 6 mois. Lors de leur rencontre devant la presse ce jeudi à Pékin, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont salué leur relation considérée comme un facteur de stabilité dans le monde. S'exprimant face à la presse aux côtés de son homologue Xi Jinping, Poutine s'est dit reconnaissant envers la Chine pour ses initiatives de paix dans la crise ukrainienne. Il a aussi jugé nuisible toute alliance politique et militaire formée dans la région Asie-Pacifique où son partenaire chinois est en concurrence avec son rival américain qui coopère avec l'Australie et les Royaumes-Unis pour contrer l'influence de Pékin. Pour sa part, Xi Jinping, le président chinois, a estimé que la relation Chine-Russie est non seulement dans l'intérêt fondamental des 2 pays et des 2 peuples, mais elle est également propice à la paix. À en croire ce dernier, la Chine est prête à travailler avec la Russie pour soutenir l'équité et la justice dans le monde. La visite d'État du président russe Vladimir Poutine répond au voyage effectué à Moscou par les présidents Xi Jinping en mars 2023 et se tient l'année du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les 2 pays. Le rappel des titres à présent. En Ituri, nous avons parlé de ce drame où plus de 20 personnes ont péri dans un naufrage sur le lac Albert, la cause des vents violents qui soufflent sur la région. Et au Nord Kivu, la délégation gouvernementale qui a présidé la cérémonie d'hommage et d'inhumation des victimes de Mugunga tuées sous les bombardements des M23 était en briefing dans la soirée sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le chanteur Fally Ipupa a lui annoncé le report de ses concerts prévus ce week-end à Goma et à Bukavu. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux ne sont toujours pas d'accord avec la liste des candidatures des membres du bureau définitif. Ils accusent Christophe Mbosso plutôt de tendance dictatoriale comme au temps de Mobutu. Et dans le monde, Vladimir Poutine a entamé depuis mercredi une tournée de 48 heures en Chine. Il a été reçu ce jeudi par son homologue Xi Jinping. Au cœur de la visite, le soutien de la Chine à la Russie dans son conflit et son opération militaire en Ukraine. On va rester ensemble cette fois pour la revue de presse. Et
Et la revue de presse ce sera avec Moïse Chamala qui me rejoint de l'autre côté du studio. Moïse Chamala, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Kouba-Bouranzi, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout en RDC. Les médias ont parlé largement des victimes du bombardement du camp de Mugunga qui ont été portées en terre mercredi. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, c'est avec consternation que ces images ont fait les tours des réseaux sociaux. Mais hier, c'était une animation organisée par les gouvernements congolais. D'abord, à la une du média, plutôt, j'allais dire, Okapi.cd, il est écrit « Nord Kivu, une animation ce mercredi des 35 victimes des bombardements de Mugunga ». Les 35 victimes des bombardements de Mugunga, Gaëtan Kouba-Bouranzi, ont été enterrées ce mercredi à Goma, au Nord Kivu. Gaëtan Kouba-Bouranzi a bâti en territoire des Nigagongo. C'était à l'issue d'une cérémonie des derniers hommages qui s'est déroulée au stade de l'Unité à Goma. Des délégations du gouvernement et du Parlement ainsi que des centaines des familles des victimes ont pris part à ces obsèques. Gaëtan Kouba-Bouranzi, ce sujet est également revenu dans les médias. Forum des As, Gaëtan Kouba-Bouranzi, qui d'après lui s'est questionné sur cette petite histoire. D'abord, il a été écrit après la barbarie des Mugunga à Goma, les tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame a toujours raison d'être. Gaëtan Kouba-Bouranzi, c'est la grande question que justement après ces bombardements du camp des déplacés non loin des Goma, les chefs de lieu de la province du Nord Kivu, toute idée d'un éventuel tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame doit être définitivement écartée. Les dirigeants rwandais a une fois de plus, Gaëtan Kouba-Bouranzi, montré face au monde qu'il est, j'allais dire, naturellement tout sauf un homme de paix qui n'entend que les langages des armes. Pour preuve, ont débuté plusieurs rencontres organisées au niveau sous-régional, sous l'égide notamment de la SADC et de l'EAC, pour tenter de parvenir à une réconciliation entre la RDC et les Rwandais. L'homme fort de Kigali ne s'est jamais inscrit dans la logique de la paix. Autre chose, Assemblée nationale, Mbosso Kodia maintient sa seule candidature au poste de deuxième vice-président et écarte tous ses potentiels challengers. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, les titres à la une du quotidien. Les moniteurs nous a dit un peu plus. Bureau de l'AN, Mbosso retient le seul ticket du présidium de l'Union sacrée, la guerre. Et déclaré Gaëtan Kouba-Bouranzi, les bureaux du président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale a publié ce mercredi soir la liste des candidats aux différents postes. 8 candidatures ont été retenues pour briguer les 7 sièges à pouvoir au sein du bureau, du nouveau bureau, poste et du bureau définitif tel qu'arrêté par la commission ad hoc qu'il avait mis en place sans consulter la plénière souveraine. Sans surprise, Gaëtan Kouba-Bouranzi, la liste ne reprend que les candidatures du ticket de l'Union sacrée pour la nation, avec le seul changement opéré hier par Modeste Bahati. Lukwebo Gaëtan Kouba-Bouranzi, Christophe Mbosso est ainsi allé jusqu'au bout de sa logique des passages en force après avoir mis en place tout seul une commission largement à sa solde. Gaëtan Kouba-Bouranzi, ce même sujet est également revenu dans les journaux exclusif.rdc qui écrit à sa une « Mbosso résiste, maintient sa candidature à la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Les fondeurs décident à démonétiser l'Union sacrée. » Gaëtan Kouba-Bouranzi, népotisme, égoïsme ou plutôt oligarchie, voilà les 3 griefs majeurs qu'un groupe des fondeurs a choisi pour asséner des uppercuts au perchoir fragile des membres du présidium. Pour ces combats des catch avec plusieurs athlètes, ces députés ont réussi à constituer autour de leur team un bataillon Gaëtan Kouba-Bouranzi d'adeptes dont le nombre des 300 députés fait peur. La liste des candidatures suscite des contestations, des pétitions qui ont été déposées au niveau également du Conseil d'État. Gaëtan Kouba-Bouranzi, d'après cette liste,
Aucune concurrence n'est organisée pour les 6 postes réservés à la majorité d'après les médias. Congo 360, Gaëtan Kouba-Boranzi. Pour lui, les présentés ont été retenus par la commission spéciale dirigée par les députés Willy Makiachi. Les candidatures d'Eboussa Niamoussi, Geneviève Inagozi ont été rejetées et la campagne électorale commence ce jeudi à 9h. Merci beaucoup Moïse Tchamala pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Boranzi. C'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. Le programme de votre chaîne se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.